Seigneur Père de grâce, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé de parler de ta part. Nous bénissons cet instant que nous voulons passer dans ta présence. Bénis mon frère, ma sœur qui est en train de m'écouter en ce moment. J'aimerais au travers de cette émission, j'aimerais au travers de cette plateau, j'aimerais au travers de cette chaîne que tu les guéris au nom puissant Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Chers téléspectateurs, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est votre prophète, le prophète Alfred Besomon, visionnaire de l'église Sanctuaire de Vainqueur, qui est sur la commune de Matete. Et je suis venu ce matin avec un message de la part du Seigneur pour vous bénir. Le message que vous êtes au point d'écouter va vous bénir et va vous faire du bien. Rapidement, j'aimerais vous inviter à lire un texte et après les écritures, j'aurai 4 choses ou 2 choses à vous dire de la part de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. On va lire merveilleusement ces merveilleux passages de l'écriture. Après, je vais revenir et je vais vous expliquer la parole de Dieu. Lisons-nous Actes chapitre 12, le verset 5. Actes chapitre 12, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait point d'adresser pour lui de prières à Dieu. Est-ce que tu peux bénir Dieu là où tu es? Bénis Dieu là où tu es. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'aimerais à ce petit instant de vous amener à la compréhension dans la parole de Dieu. Et je suis convaincu que si tu es en train de me suivre en ce moment, c'est parce que le Seigneur Dieu a quelque chose de te faire. Le livre des Actes que nous venons de lire, c'est un livre que nous rencontre l'histoire d'un homme appelé Pierre. La Bible dit au moment où l'église était persécutée, Pierre, on l'a mis dans la prison. C'est lui donc on l'a mis dans la prison. Ce n'est pas un simple croyant. Il n'est pas un païen. Mais c'était un apôtre de Jésus. Et aujourd'hui, je suis rendu compte que la plupart des personnes qui se retrouvent dans la prison, ce sont des personnes qui ont de grandes destinées avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que tu me suives. Parce que le Seigneur Dieu a des choses à t'aider. Pierre, celui donc on l'a mis en prison. Mais c'est lui que le Seigneur Dieu a remis la clé de l'église. Et plusieurs personnes me retrouvent en ce moment. Ils sont en train de me suivre. Le Seigneur Dieu les a donné la clé de la bénédiction de leur famille. Le Seigneur Dieu a donné la clé de la prospérité de leur famille. Mais par la risée du diable, par la méchanceté du Satan, il a décidé à coup sûr de assiéger tous ces personnes. Cher frère, au moment où tu me suis, à l'heure où tu es en train d'écouter ma voix, je t'annonce aujourd'hui le sortie de ta vie dans ton prison. J'aimerais que tu me comprennes bien. Parce que personne ne peut accomplir sa destinée dans la vie. Personne ne peut faire de grandes choses dans la destinée. Il faut qu'il y ait la libération pour que la nomination vienne. Aussi longtemps que la libération n'a pas été faite, il est impossible que l'homme vit la nomination. C'est là dans l'image même de Joseph. Il était arrêté dans la prison. Mais après son sortie dans la prison, il a fini par devenir ce qu'il est. Je prie pour quelqu'un seul. Au moment où tu es en train d'écouter ma voix, que le Seigneur Dieu te délivre. Partout où on t'avait placé, tout endroit démoniaque qui empêche la manifestation de Dieu dans ta vie, qui empêche la grandeur de Dieu dans ta vie, que le Seigneur Dieu te délivre au nom de Jésus. Je vais parler à un Joseph, quelqu'un qui est né à l'étoile de guérir sa famille, quelqu'un qui est né à l'étoile de bénir sa famille, mais à cause de la méchanceté
méchanceté familiale, à cause des attaques sataniques, il se retrouve en ce moment en prison. Je t'annonce ce matin, je vais utiliser ce scène pour la libération de ta vie. Si tu me donnes un très bon amen, là où tu es, je vois un miracle frappe à ta porte. J'annonce à quelqu'un qui me suit en ce moment, tu es accapté, prisonnier, tu as été retenu suite à certains problèmes que tu as traversés. Je m'as dit de te dire, après seulement quelques mois, tu vas sortir de cette série et tu seras béni. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Il s'agissait de Pierre, notre apôtre, celui qu'on a arrêté à l'époque. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, pendant que Pierre était arrêté, de l'autre côté, il y avait une activité majeure que l'église était en train de cesser. Et cette activité majeure, c'était celui que j'appelle la prière. Bien-aimé, la prière est l'élément très capital et majeur que tu dois comprendre. Le jour où tu vas négliger la prière dans ta vie, c'est le jour où la manifestation divine va s'arrêter dans ta vie. La Bible dit que Pierre était arrêté, mais l'église ne cessait pas d'adresser des nuits de prière. Quelle est la relation entre l'apôtre en prison et l'église qui prie? On a arrêté Pierre. Normalement on devait faire des démarches. Normalement on devait chercher des politiciens. On devait chercher ceux qui sont élevés pour libérer Pierre. Mais l'église a compris une chose. Il arrive une fois dans la vie où les relations sont insuffisantes. Il arrive des fois dans la vie où les relations n'est pas opérationnelles. Et je voudrais te dire, frère, sœur, la prière ne rate jamais. Et l'église a commencé à prier. J'aimerais t'inviter à la prière. Est-ce que tu crois que ta prière de ce matin peut produire le miracle dans ta vie? J'aimerais parler à une sœur. Tu me suis en ce moment. Le docteur on dit c'est fini pour toi. Il a pris le matis. Tu as entré déjà en ménopause. Bien-aimé, crois à la prière. La prière te fera vivre le possible. L'église n'ont pas allé à la mairie. L'église ont fléchi leur journée. J'aimerais te dire, bien-aimé, dans ce que tu es en train de traverser en ce moment, il te faut la prière. Il te faut la prière. Il te faut la prière. Quand tu comprends l'importance de la prière dans ta vie, c'est fini, le miracle ne plus loin. Quand tu comprends la place de la prière dans ta vie, c'est fini, le miracle ne plus loin. Le faiblesse de l'église aujourd'hui est lié à ce que j'appelle le crise de la vie de prière. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Le mardi à partir de 16h30, j'aimerais t'inviter dans notre église. Parce que le Seigneur Dieu m'a parlé de 82 personnes que je vais prophétiser. J'ai besoin seulement de 82 personnes. Des gens qui sont nés avec une forte destinée, mais attachés par le nom du ténèbre. Je t'annonce aujourd'hui, ta libération est en train de t'arriver. Je suis venu te parler. Ne te fatigue pas. Continue à prier. L'église primitive priait. Mais ils ne savaient pas ce qui se produisait dans leur prière. Peut-être que tu es fatigué en ce moment. Mais je te le dis, ton grade est au point d'être arrivé. Pendant que l'église priait, ils ne savaient pas. C'est trois réalités. La première réalité, ils ne savaient pas. Leur prière avait délivré Pierre. La deuxième des choses, ils ne savaient pas que Pierre était au point de chemin d'arriver là où il était. Et la troisième des choses, ils ne savaient pas que Pierre était au port, en train de frapper. Je t'encourage de prier. Je t'encourage de prier. Et si tu as besoin de passer des instants de la prière avec moi, je vous invite ce jeudi. Je vous invite ce dimanche. Je vais prier avec toi. Est-ce que tu crois que ta maladie peut disparaître? Est-ce que tu crois que le résultat de médecin peut changer par la prière? Le problème avec toi c'est quoi? Tu es en train de croire
croire que ta maladie est plus puissante que ta prière. Oh, il y a une femme étant du père de sang toute son imagination était à la médecine. Mais le jour où il a placé Dieu dans sa vie, c'est le jour où le miracle est venu. Je sais que tu as visité plusieurs prophètes. Je sais que tu as visité plusieurs églises. Mais je t'en supplie, donne-moi cette opportunité. Donne-moi la chance de prophétiser pour toi. De prophétiser pour toi. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Je sens quelque chose en moi. Tu dois commencer à transformer ta vie à l'heure où je parle. Je sens une spiritualité de Dieu qui est en train de te visiter en ce moment. Oui, je dis dans la vie des malades que tu es. Ta guérison est en train d'arriver. Je te donne 3 jours. Tu sortiras de ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Tu me regardes bizarrement. Le problème, ce n'est pas de me connaître. Le problème, c'est avoir la foi. C'est le problème d'avoir la foi. Ferme les yeux, nous allons prier. Invite tes enfants. Invite ton mari. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. C'est maintenant le temps que nous voulons prier. Je voudrais te dire, frère, invite tes enfants. Invite ta famille. Entrons dans la chambre des hôtes. Oui, il est possible par ce moment de prière de créer une atmosphère dans ta maison. La prière est la solution à tes problèmes. La prière est l'aspirine de tout le monde de tête qui te dérange. La prière est cette montagne qui te permet à voir tes ennemis au-dessus. Ferme maintenant le ciel, nous voulons prier. Je ne vais pas prier avec n'importe qui. Je vais prier avec ceux qui sont nés avec l'esprit brillant. Ceux qui ont le clé en or, capables de délivrer leur famille, mais par méchanceté du diable, ils se retrouvent enfermés. Première intention de la prière. Oublie ce que tu es. Oublie qui tu es. Tu peux être apôtre mais être en sorcellerie. Tu peux être prophète mais être possédé. D'ailleurs, le diable n'a pas perdu. On peut t'appeler grand politicien, grand journaliste, mais être être motif. Tu peux avoir toutes les diplômes qu'il faut, mais le diable te poursuit. Le mari et lui n'ont pas peur du titre. Hérode n'a pas peur aussi du titre. Viens maintenant, on va prier. Je veux maintenant qu'on puisse prier. Tu dois prier là où tu es. Tu dois battre les mains fortement. Et tu vas dire à Dieu toutes ces lignes mystiques qu'on m'avait enfermé. On avait enfermé mes enfants. On avait enfermé mon mari. Pour ne pas complexer dans la vie. Pour ne pas avancer dans la vie. Pour ne pas réussir dans cette vie. Pour ne pas accomplir sa mission. Sa mission politique. Sa mission scientifique. Je suis en train de prier. Et toi prier en ce moment. Commençons maintenant à prier. Et détruisons toutes ces lignes tamboulanes. Toutes ces lignes démoniaques. Que le diable a placées. Que le diable nous a fermés. Battons nos mains et commençons à prier.
foi. Je suis en train de sortir Jésus. Est-ce que tu peux prier? Je veux maintenant qu'on puisse prier. Dans la vie de toute personne, il y a un Hérode. Oh mon Dieu. J'ai dit dans la vie de toute personne, il y a un Hérode attaqué. La Bible dit Hérode ni en ce temps commençait à maltraiter l'église. J'ai envie de parler à quelqu'un. Quel est ce grand frère qui vous maltraite à la famille? Quel est cet homme, quel est cet homme qui est en train de vous maltraiter? Au moins que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Au moins que tu n'es pas né de nouveau. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Cette attaque mystique doit s'arrêter. Tu vas commencer à prier avec toi. Tu vas dire à Dieu, tout homme mystique, tout erreur dans ma vie, tu es en train de me maltraiter. Tu es en train de maltraiter ma vie. Que son mandat soit arrêté au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe sur lui au nom de Jésus. Je dis, je m'en fous de quitte-le. Tu sois dans ta famille. Tu sois dans ton quartier. Mais si quelqu'un seulement par exemple, il décide à coup sûr de te faire souffrir, là il y aura des problèmes avec toi. Commencez à prier. À dire à Dieu Seigneur, ce matin, je choque le feu. Dans la vie de mon héros, dans la vie de l'héros de ma famille, qu'il soit détruit, qu'il soit paralysé, que sa mort arrive. Commencez à prier. J'ai dit tente ta main vers moi. Ta maladie s'arrête. J'ai dit tente ta main vers moi. Je n'ai pas besoin de ta foi. Ma foi est suffisante pour opérer ta main. Lazare n'avait pas de foi. C'était le foi de Jésus qui a opéré la miracle. Je sais que tu es déjà mort parce que tu as écouté plusieurs de prédicateurs. Tu as suivi plusieurs de prophètes. Mais ce matin je t'annonce la guérison de ta vie, le miracle de ta vie. Bientôt là il y aura une proposition du mariage. Dieu m'a dit de te dire. Si je ne fais pas cher papa, bientôt il y a une nomination. Je ne peux pas dans le gouvernement de cette pays. Je suis le nom de Jésus. Que ce message te concerne. Active-le par ton amène. Active-le par ton amène. Appelle-moi, je vais te donner plusieurs détails. Parce que tu as tellement souffert à la politique. Tu as tellement souffert à la vie. Je vais te recommencer. C'est tant que je vais prier pour toi. Je déclare par ma foi. Je déclare par ma foi. Au nom de ton fils unique, Jésus-Christ, il est mort sur la croix, ressuscité et assis à la droite du Père. Je déclare par ma foi. Ce matin, ça dépend de l'heure que tu me suis. Mais Dieu a dit avec foi. Ce matin, j'active mon miracle. J'active ma guérison. Prononce même ton nom. Oui, sœur divine, je te parle. Dis-moi divine. Dis-moi Esther. Je te parle de ma mari. Son mec en Afrique. Tu as quelque
chose à te dire. Je déclare par ma foi. Je déclare par ma foi. Aujourd'hui, je suis sorti. Je sors. Je sors du prison de la malédiction. Je sors ce matin du prison de la misère, de la souffrance, de la médiocrité. Oui, par ta foi. Déclare cela. Je dis, je sors. Je te parle. Toi qui es tenu au prison. Je reviens avec ce message. Bientôt va te nommer. Appelle-moi. Je vais préciser. Appelle-moi. Je vais prophétiser. Appelle-moi. Je vais prophétiser. Je besoin de 82%. Priez pour elle. Je m'en parlais sous ta vie. Il m'a montré à coup sûr la raison pour laquelle tu te bats. Mais rien ne marche dans ta vie. Je m'en parlais à coup sûr. Il m'a montré la raison pour laquelle que tous ces gens viennent en toi, ils te proposent un mariage. À un moment, ils se parlent. Je m'en parlais. La raison pour laquelle tu as tous les diplômes, tu fais tout l'effort, tu as consulté toutes les agences, mais tu n'as pas fragé. Dieu m'a parlé. Appelle-moi. 82 63 41 298. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est moi-même qui reçois au téléphone. Et quand tu m'appelles, tu as un bonus prophétique. Je te l'ai dit. Je te précise. Et je te l'ai dit. La vérité de cette maladie. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Acclamez très fort la voix. Que le Seigneur Dieu te bénisse. C'était la voix de votre prophète, le prophète Alfred. Le Seigneur Dieu a décidé de faire de ces chaînes FM une stock de la bénédiction pour ta vie. Et chaque jour, on sera ici dans la présence de Dieu. Nous allons prier et chercher Dieu. Et si Dieu te fait la grâce d'être ici en Kinshasa, de nous rendre visite et venir avec ta maladie. J'aimerais inviter des personnes qui ont des maladies. J'aimerais inviter des personnes qui voient qu'il y a des J'aimerais inviter des personnes qui ont des questions. J'aimerais inviter des personnes qui veulent voir la main de Dieu et servir l'Éternel. Et cherche-moi, je vais prier pour toi. Appelle-moi, je vais prier pour toi. Le Dieu de mon grand-père Mouzé Alexandre Edina Bala. Il ne manquera pas à te bénir. Et l'église est située à la commune de Matete. Juste na Matete. Sur la commune de Matete. Si tu prends la bis, tu prends la destination de l'église des pasteurs à Mosmayo. Tu descends dans la destination des pasteurs à Mosmayo. Tu demandes l'hôpital de Mosmayo. Numéro 9A. Nous sommes sur le quartier vitamine numéro 9A. Appelle-nous et puis on va te et nous allons prier pour toi. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Je voudrais bénir tous ceux qui ont participé à ce moment de la prière. Mon équipe. Et maman Annie Bipendo de la fondation Esther Blessing International. Que Dieu bénisse sa société. Que Dieu bénisse cette association. C'est une femme combattante. Et nous croyons que la grâce de Dieu sera dans sa vie. Et soyez bénis vous également qui ont pris le temps à participer avec nous dans la prière. Retrouvez-nous à la prochaine numéro. Le Seigneur Dieu ne manquera pas à vous bénir. Soyez bénis. 41 298. Appelez-nous au 82 63 41 298. 082 63 41 298. 82 63 41 298. 82 63 41 298. Tu auras plus de détails sur l'église. Tu auras plus de détails sur l'adresse de l'église. Je sens envie de prophétiser. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure. Soyez bénis.